Comment? Me fera traverser, merci. Me fera traverser cette frontière. Alléluia. Alléluia. Le matin, je suis allé dans son église, j'ai fait mon offrande. J'ai déjà dit, pour la première fois depuis 30 ans, je prêche l'évangile depuis des années, mais pour la première fois, je veux venir te faire mon offrande en tant que pasteur pour te soumettre mon ministère. Je mets mon ministère à tes pieds. J'ai donné l'argent le matin à 10 heures. J'ai fait 1 an à Brazzaville. Il n'a jamais dit quelque chose. Mais le matin où j'ai fait mon offrande, à 10 heures, Dieu a fait aussi que les gens de l'église sont venus à Brazzaville. J'ai soumis le ministère à 10 heures. À 16 heures, il a déclaré: tu retourneras à Jérusalem. J'ai compris le message. Ceux qui étaient dans la salle ne comprenaient pas. Mais j'avais compris le message. Que Dieu est en train d'ouvrir la porte du Gabon pour moi. Et j'ai pris mon billet et je me suis retrouvé à Libreville. J'essaie de te faire comprendre, mon ami, il y a des frontières qui existent dans ta vie, c'est vrai. Le Congo et le Gabon, ça existe, c'est vrai. La France et les États-Unis, ça existe, c'est vrai. La frontière est là. Mais la parole de ton Père te fera traverser cette frontière. Tu traverseras. Si tu ne vois jamais les 3 fois. Alléluia. Oh my God. Attention. Oh my God. Donc c'est le pasteur Walter, directeur Afrique centrale de First Gulf Investment. Nous sommes accompagnés aussi du directeur Afrique de First Gulf Investment, notre frère Morel. Je t'ai jamais posé la question. Tu es la même famille que Arnaud? Tu es la même famille. Mais tu sais qui est ici? Je sais. Tu l'as vu déjà? Oh. On va arranger ça. Alléluia. Amen. Et j'ai mon fils, Satan, qui nous aide à nous déplacer. Alléluia, le célèbre Samson. Il est aussi batteur à l'église. Amen. Alléluia. Amen. C'est un homme de grâce aussi que Dieu visite énormément. Alléluia. Amen. Je crois que je vais m'arrêter par là parce qu'on m'attend quelque part. Je voulais juste vous dire bonjour. Je voulais juste vous dire que c'est vrai, je ne viens pas souvent, mais je vous regarde de loin. Amen. Et j'ai un œil sur vous. Amen. Et l'ennemi ne pourra pas vous détruire. Alléluia. Parce que vous avez un Père. Amen, amen. Qui a un Père. Oh, yeah. Alléluia. Wow. Un Père qui n'a pas de repère est un Père sans Père qui se perd. Un père qui n'a pas de repère se perd parce qu'il n'a pas de père. Et il est perdu. Quelqu'un voit quelque chose. Ça veut dire que tu as encore de l'avenir parce que tu es un Père. Amen, amen. Tu es un Père. Oh, yes. Alléluia. Si tu n'as pas de Père, tu n'auras pas de repère. Et si tu n'as pas de repère, tu vas te perdre. Oh, yes. Alléluia. Donc j'essaie de te faire comprendre que toi, tu ne peux pas te perdre. Parce que tu es un Père. Maintenant, fais en sorte qu'il quitte la terre et qu'il monte. Quand il monte, c'est avec des problèmes. Et quand il descend avec la grâce, avec ta bénédiction, avec ta promotion, avec ton travail, avec ton élévation. Alléluia. Quand j'ai compris ces choses, ça a changé ma vie, ça a changé mon ministère. Amen. Alléluia. Maman, moi je signe des décrets. Parce que j'ai compris que je ne suis pas un homme. Je suis un esprit. Amen. Je suis un esprit. Un jour j'étais à l'église et puis je dis, oh, dans la promotion des militaires, où sont les militaires? Si tu es militaire, lève-toi. Ils se sont levés. Je dis, tu as quel grade? Oh sergent. Après sergent, c'est quoi? Oh sergent chef. J'ai déjà signé, je vais passer. Et toi? Oh adjudant chef major. Après il y a quoi? Chef suprême. Oh
lieutenant. J'ai dit, ok, j'ai signé. J'ai mis le cachet. Et toi là-bas? Oh, moi, je suis à la marine, je ne sais plus comment le gars m'avait donné là. J'ai dit, le gars qui vient au-dessus. Oh, c'est ça. J'ai signé. J'ai dit, quand j'ai fait boum, je l'ai regardé encore. J'ai dit, boum. Je suis en train de partir en stage. Hein. Je signe le stage. Il y a le galop, je signe le stage. Maman, même pas une semaine, même pas 2 semaines, même pas 6 mois. Tous les militaires de notre église ont eu galop, stage, augmentation de salaire. Non, c'était terrible. Donnez à votre pasteur de manifester cette grâce. C'est en lui, parce qu'il est mon fils. Amen. Alléluia. Un singe fait des singes, un chien fait des chiens. Wow. Un oiseau fait des oiseaux. Donc il y a la grâce de Dieu ici. Je suis venu ce matin pour vous le confirmer qu'il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Et en tant que Père, je libère la grâce prophétique dans cet endroit, dans le nom de Nazareth. Je déclare que peu importe ce que le diable fera, il ne l'atteindra pas, il ne réussira pas. Parce que je dépose l'ange que Dieu m'a donné pour le ministère en tant que Père de votre Père dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que s'il y avait des maladies incurables dans cet endroit, je lui transmets la grâce de pouvoir opérer à la dimension surnaturelle pour guérir ces malades. S'il y a des pauvres qui arrivent dans cet endroit, je lui transfère la grâce d'opérer à la dimension surnaturelle afin de faire traverser toute frontière que l'ennemi aura placée. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, à partir de ce matin, que cette église commence à grandir, commence à croître, commence à voir des choses extraordinaires sur le côté. J'appelle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, tous ceux qui sont appelés par Dieu à intégrer ce ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la grâce que Dieu m'a donnée dans le ministère se repose désormais dans cet endroit. In the mighty name of Jesus. Si tu ne crois pas, dis amen et très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était un bon jour. J'aurai l'opportunité de revenir et de parler plus longuement avec vous. Alléluia. Pour que vous aussi, vous puissiez prendre la grâce que Dieu nous a donnée en tant que ministre de l'Évangile. Alléluia. Je salue maman. Que Dieu te bénisse encore. Merci pour tout ce que tu fais. La réussite d'un ministère passe par la femme. Amen. Amen. Et si elle n'a pas un gros cœur, ça ne marchera pas. Mon pasteur doit avoir un gros cœur, un cœur d'amour, un cœur pour supporter. Parfois, il y a des femmes qui viennent juste pour déranger le pasteur. Mon pasteur doit supporter et continuer à prier pour que cette fille-là qui est venue pour déranger puisse connaître le Seigneur. Amen. Il y a un garçon qui est venu à l'église, il voulait une femme. Et j'ai su qu'il venait pour cette femme-là. Mais j'ai prêché l'évangile. Il a accepté Jésus sur place. Amen. Et à la fin, quand on lui a dit, bon, viens, on va te présenter la soeur en question, il a dit, c'est plus la peine. J'en ai plus besoin. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Je ne sais pas si tu te souviens de Brian. Hein? Brian était venu pour suivre une fille. Il a vu une fille et puis il a dit, je veux la fille là. Les autres lui ont dit, allons à l'église. Et puis on va te la présenter, tu vas la voir. Il est venu, il a écouté seulement l'évangile. Sur place, ses idées ont changé. Quelqu'un comprend quelque chose? Et vous devez, de la même façon que vous supportez votre pasteur, vous devez supporter aussi votre maman. Quand j'offre une chemise à papa, je dois offrir aussi quelque chose à ma mère. Alléluia. C'est pas, non, moi c'est papa seulement. Hein. Moi, en tout cas, sa femme là, je sais que c'est pas ta place ici. Moi-même, si tu es comme ça, moi-même, je signe le décret, traverser